Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson avait toujours cru que la vie lui réservait des échecs. Depuis son enfance à Chicago, chaque petit projet se terminait par une catastrophe. Ses peintures de jeunesse étaient ruinées par un accident de peinture, ses compétitions scolaires tournaient en humiliation, et même ses relations amicales semblaient s'effondrer au moment où elle croyait enfin trouver sa place. On aurait dit que le monde conspirait contre elle. À 28 ans, diplômée en marketing et entrepreneuriat, elle avait créé sa propre start-up, pleine de rêves et d'ambition. Mais la malchance la suivait partout, contrats annulés à la dernière minute, investisseurs effrayés par une rumeur infondée, et une série de petits accidents qui semblaient se multiplier pour la ridiculiser publiquement. Chaque matin, Emily se demandait si elle finirait par connaître une seule journée sans catastrophe. C'est lors d'une conférence internationale à New York que tout changea. Alors qu'elle s'apprêtait à présenter un projet devant des investisseurs, un serveur maladroit renversa du café sur son ordinateur portable flambant neuf. Paniquée et dévastée, Emily se retourna pour chercher une excuse, et se retrouva face à Alexander Carter, le PDG réputé de Carter Enterprises, un empire financier mondial. Alexander n'avait pas l'air surpris ni irrité. Au contraire, il sourit, un sourire confiant et mystérieux qui semblait capable de dissiper toute obscurité. « Vous avez besoin d'un peu de chance, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix calme mais pénétrante. Emily, encore tremblante, ne sut quoi répondre. Mais à cet instant précis, elle sentit une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Peut-être que sa vie allait enfin basculer. Et elle ne savait pas encore que ce simple regard allait être le premier pas vers un monde où sa malchance disparaîtrait à jamais, remplacée par le succès, le pouvoir et l'amour. Le jour de la conférence, Emily Johnson était plus nerveuse que jamais. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle révisait ses notes, tentant de cacher le chaos de sa start-up qui accumulait les échecs depuis des mois. Elle savait que cette présentation était cruciale, c'était sa dernière chance de convaincre des investisseurs de croire en elle. Alors qu'elle traversait la salle bondée de l'hôtel à Manhattan, un serveur pressé heurta son bras, et son café vola en l'air, atterrissant sur son ordinateur portable flambant neuf. Emily poussa un cri de désespoir, la fumée légère s'échappant du clavier. La panique la submergea. « Oh non, pas maintenant », murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'écran noir. C'est alors qu'une voix posée et calme la fit sursauter. « Vous avez besoin d'un peu de chance, n'est-ce pas ?» Emily leva les yeux et tomba sur Alexander Carter. Grand, élégant, avec ce charisme que seule la véritable puissance peut conférer, il tenait une tasse de café à la main et souriait avec une assurance tranquille. Je ne sais pas, c'est juste un accident, balbutia Emily, confuse et gênée. Parfois, les accidents sont des signes, répondit Alexander en posant son regard perçant sur elle. Je peux vous aider à transformer ce désastre en opportunité. Contre toute attente, Alexander lui proposa un rendez-vous pour discuter de son projet après la conférence. Emily, encore tremblante, accepta presque mécaniquement. Durant leur rencontre, Alexander l'écouta avec une attention totale. Il posa des questions pointues, s'intéressa à chaque détail de sa start-up et fut sincèrement impressionné par sa créativité malgré tous les obstacles. Pour la première fois de sa vie, Emily se sentit comprise et valorisée. « Emily, je crois que votre malchance n'est pas une fatalité. Avec les bonnes ressources et la bonne stratégie, vous pourriez réussir plus que vous n'avez jamais osé l'imaginer, déclara Alexander, son ton mêlant autorité et bienveillance. Ce soir-là, Emily rentra chez elle avec un mélange d'émotions, émerveillement, excitation, mais aussi peur de l'inconnu. Elle ne se doutait pas que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Sa malchance, qui avait été son fardeau depuis toujours, allait peu à peu disparaître, et la chance, le succès et l'amour allaient entrer dans sa vie de manière spectaculaire. Après sa rencontre avec Alexander Carter, Emily Johnson sentit un vent de changement souffler dans sa vie. Quelques jours plus tard, elle accepta sa proposition de partenariat. Alexander investit dans sa start-up et lui offrit non seulement un soutien financier, mais aussi stratégique et humain. Dès le premier mois, Emily remarqua un changement radical. Les contrats qui lui avaient toujours échappé se concrétisaient maintenant sans effort. Ses idées, autrefois rejetées ou ignorées,
était applaudie et mise en œuvre rapidement. Ses collègues et concurrents furent stupéfaits de cette transformation soudaine. « Émilie, c'est incroyable. Comment as-tu fait pour que tout fonctionne si vite ?» demanda son amie Lisa, incrédule. Émilie sourit, un peu gênée. Je suppose que la chance a enfin décidé de m'accompagner. Mais ce succès n'était pas uniquement dû à la chance. Alexander l'aidait à structurer son entreprise, à anticiper les problèmes et à prendre des décisions avec une précision qu'Émilie n'avait jamais connue. Chaque réunion avec lui était une leçon de stratégie et de leadership. Au fil des semaines, Émilie commença à être invitée à des galas prestigieux et à des conférences internationales. Son nom circulait désormais parmi les entrepreneurs influents. Les médias la décrivaient comme la femme qui a transformé son destin. Cependant, cette ascension fulgurante attira également des jalousies. Certains investisseurs et rivaux tentaient de saboter ses projets, mais Alexander veillait toujours en arrière-plan, discret mais infaillible. Il lui apprit à se défendre, à ne plus se laisser écraser par les critiques et à transformer chaque obstacle en opportunité. Un soir, après une longue journée de négociations, Alexander invita Émilie à dîner dans son penthouse surplombant Manhattan. La ville illuminée semblait refléter son propre succès croissant. « Émilie, tu as changé en si peu de temps. Et pourtant, tu restes la même personne brillante et déterminée que j'ai rencontrée la première fois, » dit-il, un sourire sincère sur le visage. Émilie sentit son cœur battre plus fort. « Merci, Alexander. Pour tout, pour croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. » C'était le début d'une complicité qui allait dépasser le cadre professionnel. Sa malchance, qui avait longtemps dicté sa vie, s'éloignait peu à peu, remplacée par un monde où succès, confiance et amour semblaient enfin possibles. À mesure que les semaines passaient, la relation entre Emily Johnson et Alexander Carter sortait du cadre strictement professionnel. Les dîners de travail se transformaient en conversations profondes sur la vie, les rêves et les défis. Émilie découvrit un homme capable à la fois de puissance, de finesse et de tendresse, ce qui la fascina profondément. Un soir, après une réunion particulièrement réussie avec des investisseurs internationaux, Alexander proposa à Émilie de dîner dans le jardin de son penthouse. La vue panoramique de Manhattan scintillait sous la lumière des lampadaires et des gratte-ciel. Le vent frais effleurait doucement leurs visages, et un silence complice s'installa entre eux. « Émilie, je dois te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec moi, » dit Alexander, son regard pénétrant. Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Je t'écoute. Crois-tu que la chance peut changer une vie, ou que c'est simplement la détermination et le bon accompagnement qui font toute la différence ?» Émilie sourit légèrement, amusée par la tournure philosophique de la question. « Je pense que, quand on rencontre la bonne personne au bon moment, la chance finit par nous sourire. Et je crois que, pour moi, cette personne, c'est peut-être toi. » Alexander ne dit rien tout de suite. Il posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de promesses. Émilie sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois, sa malchance semblait totalement absente, remplacée par un sentiment nouveau, la sécurité et l'espoir. Leur relation prit alors une dimension romantique. Alexander l'invita à des événements privés, lui fit découvrir des lieux luxueux mais aussi des endroits simples qui révélaient sa sensibilité et son humanité. Émilie, qui avait toujours eu peur des relations, se laissa doucement emporter par ses sentiments. Mais ce nouveau bonheur apportait aussi ses défis. Les médias commencèrent à spéculer sur leur relation, les collègues et investisseurs observaient chaque geste, et Émilie devait apprendre à jongler entre sa carrière fulgurante et son cœur enflammé. Elle réalisa que la chance seule ne suffisait plus, elle devait désormais faire des choix courageux, affronter les regards et assumer ses sentiments. Pour Émilie, tout devenait clair, sa malchance n'existait plus. Elle avait trouvé non seulement un mentor et un partenaire stratégique en Alexander, mais peut-être, l'amour véritable. Et elle était prête à découvrir jusqu'où cette chance nouvelle pouvait la mener. Quelques mois après leur rencontre, la vie d'Emily Johnson avait complètement changé. Sa start-up prospérait comme jamais, attirant l'attention des médias, des investisseurs et même des grandes entreprises internationales. Chaque présentation qu'elle faisait était un succès retentissant, et son nom était désormais associé au leadership, à l'intelligence et à la réussite. Mais au-delà de sa carrière,
ce qui transformait vraiment sa vie, c'était sa relation avec Alexander Carter. Leur complicité avait grandi, passant du soutien professionnel à un amour profond et sincère. Alexander n'était plus seulement un mentor, il était devenu son partenaire, son confident et son pilier dans toutes les décisions importantes. Un soir, lors d'un gala de charité, Alexander prit la main d'Emily devant tous les invités et déclara publiquement: Emily Johnson n'est pas seulement une entrepreneure brillante, elle est la personne qui a transformé ma vie. Je suis fier de marcher à ses côtés, dans la vie et dans le cœur. Les flashs des photographes crépitaient, mais Emily ne voyait que lui. Son cœur battait à tout rompre, et pour la première fois, elle réalisa que sa vie n'était plus dictée par la malchance ou le hasard. Elle avait trouvé un équilibre parfait, succès professionnel, reconnaissance sociale, et amour véritable. Dans les semaines qui suivirent, Emily et Alexander officialisèrent leur relation auprès de leurs proches et de leurs équipes. Ensemble, ils formaient un duo puissant et respecté, capable de relever tous les défis. Emily comprit que la chance ne venait pas seulement des circonstances, elle venait aussi des choix qu'elle avait faits, de la confiance qu'elle avait acceptée et de l'amour qu'elle avait osé recevoir. Pour Emily, la transformation était complète. La jeune femme maladroite et malchanceuse qu'elle avait été n'existait plus. À la place, se tenait une femme sûre d'elle, aimée et admirée, prête à conquérir le monde à ses côtés, et prête à découvrir que la véritable chance résidait dans le courage, la détermination et le cœur. Ainsi, après avoir épousé le PDG, Emily vit sa malchance disparaître pour toujours, remplacée par une vie où succès, amour et bonheur se mêlaient harmonieusement, offrant un futur plus brillant que tout ce qu'elle avait pu imaginer.